chers amis téléspectateurs, nombreux vous êtes à nous regarder, à nous suivre par Internet et via tous les canaux possibles. Alors nous vous disons encore bienvenue aujourd'hui dans le cadre de votre émission Famille on vous aime. Souvenez-vous, Famille on vous aime, votre émission consacrée à la famille. Vous êtes donc les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème sensible. Je l'aime et puis il m'aime, mais on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à exceller, on n'arrive pas à répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Pourquoi? Comment ça se fait? Peut-être je ne sais pas. Mais rassurez-vous, la réponse est dans cette émission aujourd'hui avec notre coach. Voilà, elle est toujours là. Madame Barbara Ndimo, vous la connaissez, elle sera avec nous sur ce plateau de Famille on vous aime pour parler des détails, des langages d'amour. Certainement à la sortie de cette émission, vous allez vous entendre parfaitement avec votre mari, avec votre époux. Alors, prenez siège. Juste après cette galette musicale, on se retrouve pour ce nouveau numéro de Famille on vous aime. À tout à l'heure. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, moi je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis, qui te connaissent, te font confiance. Vos chevaux et chargés au combat, dans le bras de fer, personne ne peut t'affronter. Non, non, personne. Mon confident, c'est toi, rien n'est impossible pour moi, ça ne peut jamais exister. Ceux qui te connaissent, te font confiance, vos chevaux et chargés au combat. Dans le bras de fer, personne ne peut t'affronter. Non, non, personne. Mon confident, c'est toi, rien n'est impossible pour toi, ça peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister. Alors, comme nous l'avons dit, voilà à l'entame de notre émission, Madame Barbara Ndimo est avec nous sur ce plateau. Et bien sûr, nous allons lui dire bienvenue. J'espère que vous êtes du même avis que moi. Alors, bonjour Madame Barbara Ndimo et bienvenue sur notre plateau. Merci, merci. Quel chaleureux plateau. C'est toujours un plaisir d'être dans ce magnifique plateau. Et pour parler de ces problématiques qui secouent les couples. Et aujourd'hui, j'espère vraiment qu'on va parler de quelque chose de très intéressant. Bien évidemment, aujourd'hui, nous parlons des langages d'amour. Oh, de l'amour. De l'amour, oui. Nous parlons de l'amour. Nous parlons de ce qui fait vraiment le centre du mariage. Parce que quand on parle de mariage, on parle de l'amour, peut-être, entre griffes ou d'aucuns. Mais je pense que selon la parole de Dieu, c'est l'amour qui nous amène jusqu'au mariage. Mais souvent, on parle des coups de foudre. Est-ce que le coup de foudre, c'est l'amour? On va entrer par là. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu, parler du coup de foudre, puisqu'on va parler de l'amour? Est-ce que le coup de foudre, on peut parler de l'amour quand on a un coup de foudre? Alors, j'ai envie de poser une question. À tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous vous marierez par coup de foudre? Est-ce que vous accepteriez de vous marier par coup de foudre? Et ça, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Le coup de foudre, c'est comme une connexion très rapide et directe entre deux personnes, généralement de sexe opposé, qui ressentent une attirance extrême et très rapide l'un envers l'autre. Très souvent, ils ne se connaissent pas. On parle souvent de Cupidon. De la flèche de Cupidon, mais qui est Cupidon? Est-ce que c'est un ange créé? Bon, on verra cette histoire certainement une autre fois. Mais il faut dire que le coup de foudre, c'est vraiment une connexion immédiate entre deux personnes. Et le coup de foudre, bizarrement, vient souvent de quelque chose qui est assez délicat. Le coup de foudre vient souvent du subconscient.
Wow. Je m'explique. Vous pouvez avoir, et ça c'est vraiment ma lecture, vous pouvez avoir en vous des manques. Vous pouvez avoir en vous un papa qui vous a manqué. Vous n'avez pas grandi avec votre papa. Et vous rencontrez quelqu'un qui a quelque chose, mais c'est quelque chose qui rappelle à votre subconscient, ou on peut dire inconscient. Ce papa-là, ça peut être une physionomie, ça peut être un langage, ça peut être un regard, ça peut être quelque chose qui vous colle tout de suite à la personne. Vous voyez? Et lorsque vous êtes collé comme ça par quelque chose qui vous... Voilà, c'est vraiment intangible. Lorsque vous êtes collé comme ça, comme ça s'appelle le coup de foudre, ça ne dure que quelque temps. Malheureusement, ça dure quelque temps. En moyenne, ça peut durer dans les 2 ans. Lorsque ça s'est très très bien passé, ça dure dans les 2 ans. Mais après le coup de foudre, il faut faire autre chose. Parce qu'il finit par s'estomper. Alors la question tout à l'heure, est-ce qu'on épouse par coup de foudre? Le coup de foudre peut être le début de quelque chose, mais ne doit pas être la seule base sur laquelle vous épousez quelqu'un. Il y a beaucoup plus de choses à regarder pour épouser quelqu'un que cette attraction-là. L'attraction peut venir de tout et n'importe quoi dans votre inconscient. Il faut faire très attention. Donc, vous ne connaissez pas la personne, certes vous avez eu un coup de foudre, ça peut être un début de quelque chose, maintenant il faut creuser, aller beaucoup plus profondément, aller plus loin, explorer maintenant l'amour et créer l'amour ensuite. C'est-à-dire même si vous vous mariez, vous devez créer l'amour parce qu'après 2 ans, de toute façon, ça va s'éloigner. Et des gens qui n'ont eu que le coup de foudre, après 2 ans, ils se regardent en chien de faïence. Pourquoi on s'est marié? Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Qu'est-ce qui m'a amené dans ce couple-là? Donc, il faut faire très attention au coup de foudre. Et de façon pratique, si on veut différencier le coup de foudre et de l'amour véritable. Le coup de foudre est très rapide. Le coup de foudre, c'est comme on le dit, c'est comme un coup de foudre, et ça repart. L'amour, c'est quelque chose de plus élaboré. Il prend du temps à se mettre en place. Il ou elle en fonction de ce que vous choisissez. Mais l'amour prend du temps pour se mettre en place. Le coup de foudre ne prend pas de temps pour se mettre en place. Le coup de foudre est immédiat. Mais l'amour a besoin de prendre son temps. En plus, l'amour a besoin d'être arrosé. Le coup de foudre, non. On est attiré, c'est tout. On est attiré, on ne sait pas ce qui se passe, il y a un aimant entre nous. Mais l'amour, ça se bâtit. On l'arrose. On pose des actes qui favorisent, qui valorisent cet amour, ces actes qui font grandir cet amour-là. Vous voyez? Donc il y a une belle différence entre le coup de foudre et l'amour. L'amour est plus durable, plus solide. Le coup de foudre est éphémère, aléatoire et peut disparaître. Justement, dans la même veine, chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui de l'amour, mais encore plus précisément des langages d'amour. Après cette belle introduction de Madame Barbara, qui nous a parlé de la différence entre le coup de foudre et puis là, et l'amour véritable qui s'arrose, qui se construit, qui se bâtit. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Parlons des langages d'amour. Il y a des personnes qui se disent, on s'aime, mais on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à construire. Mais déjà dès la base, on s'aimait bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment expliquer ce phénomène? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'un couple s'aime bien, mais se sépare, par exemple. Il y a beaucoup de raisons. Je vais peut-être m'arrêter sur ce que vous avez dit pour cette émission, mais qui est un élément très important. C'est vraiment très important dans la constitution d'un couple. Chaque partenaire a ce qu'on appelle un réservoir affectif. Chaque personne a besoin d'être remplie émotionnellement, remplie affectivement par son partenaire ou par une autre personne. Je m'explique davantage. Vous avez une voiture, vous avez une moto, la voiture et la moto fonctionnent à l'essence. Il faut pouvoir mettre l'essence dans le véhicule pour que la voiture puisse avancer. Et chaque être humain vit d'amour. L'être humain certains disent un animal social, nous ne sommes pas des animaux, mais l'être humain vit à l'amour. L'être humain se nourrit d'amour, d'affection, comme une voiture vit à l'essence. Il faut l'essence pour faire avancer tout ce moteur-là. Et il faut de l'amour pour pouvoir faire avancer un être humain. Et lorsque vous êtes dans le mariage,
quelquefois il arrive qu'on ait cette attraction initiale, mais qu'ensuite, on ne remplisse pas le réservoir affectif de son partenaire. Et lorsqu'on ne remplit pas le réservoir affectif, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire devient sec. Ça prend du temps, il commence à tout sauter, à s'énerver, à être aigri, à pleurer, à être... C'est tout un ensemble, le partenaire ne vous supporte plus, vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais la personne est vide émotionnellement. La personne n'arrive plus à avancer. La personne n'arrive plus à sourire. Rien ne va dans sa vie. Et parfois, la personne ne sait pas dire exactement ce qui se passe. Et la personne finit par être froide. Ça ne va pas. Et ça, c'est un réservoir affectif qui est vide. Vous n'êtes pas en train de remplir le réservoir affectif de votre partenaire. Vous n'êtes pas en train de combler l'amour comme votre partenaire reçoit dans son cœur. Voyez? Et le partenaire commence à se sentir vide émotionnellement. Le gros problème avec un réservoir vide, c'est lequel? C'est que lorsque le réservoir affectif est vide, on commence à être instable. On est instable. Parce que la prochaine personne qui va venir remplir votre réservoir par quelque chose, d'une façon ou d'une autre, vous allez commencer à vous attacher à la mauvaise personne. Parce que vous êtes fragilisé. Un réservoir vide fragilise votre partenaire. Un réservoir vide, ça fragilise l'être humain. L'être humain a besoin d'être comblé émotionnellement. C'est pourquoi on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce qu'elle remplit son réservoir affectif. Elle lui donne tout ce dont il a besoin pour pouvoir être l'homme qu'il doit être dans la société. Mais quand le réservoir affectif est vide, cet homme a beau aller dans la société, quand vous le voyez dans son regard, vous voyez qu'il est, vide dans son regard. Il a beau avoir tout ce qu'il veut et il est vide. Et je finis peut-être ça en disant que remplir le réservoir, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément, j'ai payé toutes les factures, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai chargé le frigo, etc. J'ai fait tout ça. Et pourquoi tu dis que tu ne te sens pas aimé? Attention. Attention. On va faire la différence tout à l'heure certainement, mais c'est pour dire que ce n'est pas forcément, comme vous comprenez, qui permet à l'autre d'avoir son réservoir rempli. Et quand une femme ou un homme, par contre, a un réservoir rempli, c'est comme une voiture qui roule sur l'axe lourd. Vous voyez, quand vous avez une voiture neuve, vous pouvez aller à 180 à l'heure, elle vous roule sans problème. Et c'est pareil, vous pouvez avoir les difficultés, les problèmes, tout ça, quand le réservoir d'amour de votre partenaire est plein ensemble, vous allez surmonter tout en survolant tous ces problèmes-là. Et quand la femme, je prends l'exemple d'une femme qui marche et qui a un réservoir plein, elle marche en souriant. Qui que vous soyez, vous n'allez pas, venez la draguer, ça ne sert à rien. Elle est pleine. On n'ajoute pas quelque chose sur quelque chose qui est plein. Mais si elle est vide, elle va être fragilisée. Et s'il est vide, quand il sera à l'église, toutes les sœurs qui passent, il va sursauter. Donc il faut faire attention. C'est une clé essentielle de la structuration du couple, de pouvoir remplir le réservoir affectif de son partenaire. Et d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes, Victor Hugo disait, il est la voix des sans-voix. C'est ce qu'on peut retenir de là à l'extérieur. Il y a des personnes qui peuvent dire à certains moments, moi, j'ai pas besoin d'amour. Est-ce que c'est possible? Oh non, ah non. Ah non, 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 non. Un être humain vit à l'amour. Le corps de l'homme a été fabriqué pour vivre à l'amour. Je m'en vais vous expliquer une chose. Lorsqu'un bébé de 0 à 7 ans n'est pas aimé, le cerveau développe des dysfonctionnements. Ils sont des dysfonctionnements qui se mettent en place. L'enfant peut se renfermer sur lui-même. L'enfant peut, la personne étant adulte peut développer beaucoup de pathologies. Je vous assure, vous pouvez développer même une dépendance affective, des blessures par-ci, par-là. L'être humain fonctionne à l'amour. Donc c'est important. La personne qui dit oui, l'amour ne me concerne pas, non. Vous avez besoin d'amour. Quand vous êtes seul dans votre lit le soir, vous savez que vous avez besoin d'amour.
D'accord, chers téléspectateurs, vous êtes sur Famille, on vous aime, Famille, on vous aime, votre chaîne de télévision, votre média consacré à la famille. C'est pourquoi nous prenons tous les sujets qui incombent la famille, tous les sujets qui peuvent rendre la famille agréable ou alors désagréable, pour amener le beau dans ce qui n'était pas, pour amener la joie dans ce qui n'était pas. Ça, c'est votre émission et Dieu l'a suscité pour vous. Alors, abonnez-vous, partagez et soyez bénis pendant que vous êtes transformés au travers du contenu de cette émission. Alors, nous parlons donc des langages d'amour. Nous avons parlé du réservoir d'amour. Comment remplir un réservoir d'amour? De son partenaire. Mais vous venez de le dire. Vous venez de le dire parce qu'il y a plusieurs façons de remplir le réservoir affectif. Et globalement, l'ensemble de ces façons, on les appelle les langages de l'amour. Le langage de l'amour, c'est quoi? C'est la façon dont la personne qui est en face de moi reçoit et comprend l'amour. Écoutez-moi bien. Il y a une différence. Le langage de l'amour d'une personne, c'est la façon dont la personne reçoit l'amour. C'est-à-dire, je prends un exemple. Cher homme, tu rencontres une femme, tu payes ses études de la 6e en terminale. Elle peut t'aimer intellectuellement. Elle peut avoir beaucoup de reconnaissance, beaucoup de ci, de ça, et ne pas vraiment t'aimer profondément. Mais quand quelqu'un viendra et parlera l'amour comme elle le ressent, il parlera ses émotions à son cerveau, à tout son être, elle vous quittera pour aller vibrer avec ce qui vibre avec son être. Donc, le langage d'amour, c'est la façon dont quelqu'un se sent aimé. Et il y a 5 langages d'amour qui ont été recensés par l'auteur Gary Chapman. Il faut dire que Gary Chapman, il a fait plus de 50 ans, où pendant ces 50 années, il encourageait les couples, il a été conseiller conjugal, et je pense que Dieu a inspiré ce monsieur, parce que c'est après avoir étudié des milliers de couples qu'il est arrivé à la conclusion qu'il y a 5 façons d'aimer pour ces couples-là. Et j'aime ça parce que j'ai essayé aussi, j'ai tenté ça avec plusieurs patients, plusieurs couples, et ça a marché. Ça a marché, et il y a ces 5 langages, d'aucuns vont en ajouter plus, il y en a plusieurs. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez étudier votre partenaire et regarder ce qui touchait votre partenaire avant, dans la période de fiançailles. Qu'est-ce que vous faisiez à votre partenaire et qui faisait vibrer le cœur de votre partenaire? Est-ce que c'est juste que vous étiez en train de lui donner un chocolat et elle vibrait de tout son cœur? Qu'est-ce que vous faisiez pour entraîner le cœur de votre partenaire pendant la période où l'amour était bouillant? Ce sont ces choses qu'il faut ramener dans le couple. Et je vais parler donc des 5 langages qui sont recensés. Le tout premier langage dont on va parler, c'est les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes parce qu'ils sont des femmes qui aiment entendre « Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour ». Et vous allez voir un monsieur qui est assis sur son piédestal, un grand ministre de je ne sais quoi, assis quelque part là-bas. Et il y a un boutiquier qui dit à sa femme, « Hé, madame, quand tu es belle comme ça, quand tu ris comme ça fait comme ça, ça fait comme ça. » Et vous voyez, cette femme, elle est sensible aux paroles. Et son mari qui est assis sur son piédestal, il va payer la maison, payer les voitures, payer tout. Rien ne se passe. D'accord? Rien ne se passe, ça ne marche pas. Mais la personne qui est sensible à ces paroles, cette dame qui est sensible à ces paroles, va être sensible aux paroles, qui que ce soit, la personne qui lui donne. Vous voyez? C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais une petite virgule en disant, certaines jeunes filles se retrouvent en train de tomber dans les bras de personnes. Quand quelqu'un parle son langage d'amour, elle a tendance à aller avoir des rapports sexuels avec cette personne, en se disant, cette personne même, mais elle ne vous aime pas forcément. Elle vous a fait un compliment, vous recevez ça comme étant de l'amour, et pourtant l'autre personne, il peut avoir dit ça même par manipulation. Vous voyez? Donc il faut faire attention. L'amour, c'est, on reçoit l'amour par les paroles valorisantes, les belles paroles.
tu es, même les hommes par les paroles, tu es courageux, tu es mon roi, voilà. Tu es le chef de cette famille quand tu n'es pas là. Hey, ma femme, tu es la plus belle des fleurs au milieu de tout le monde. Tu fais des compliments à ton épouse, etc. Il faut regarder vos conjoints, vos partenaires. Est-ce que quand vous donnez ces paroles-là, les yeux s'illuminent? Il y a beaucoup de personnes, quand je demande à un couple, quand une femme donne souvent un compliment, ou alors quand un homme donne, quand la personne reçoit l'amour par les paroles, les yeux s'allument. Il y a une illumination des yeux, la personne commence à briller. Vous voyez la lumière venir dans les yeux. Et quand vous privez votre partenaire de ces paroles, alors que la personne est sensible aux paroles, les yeux s'éteignent. Et lorsque on n'utilise pas les paroles à bon escient, et que quelqu'un est sensible aux paroles, on utilise les paroles pour critiquer à longueur de journée, on utilise les paroles pour détruire, on utilise les paroles juste, tu ne vaux pas la peine, tu ne vas jamais réussir, laisse-moi tranquille, tout ce que tu fais est mauvais, ça détruit drastiquement la personne qui reçoit ça en disant « je ne t'aime pas ». Chacune de ces paroles, c'est comme « je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas ». Voilà. Donc, le deuxième langage de l'amour, et vous, est-ce que vous êtes parole valorisante? Est-ce que votre partenaire est parole valorisante? C'est la bonne question. Deuxième langage d'amour. On peut y aller? On peut y aller. Le deuxième langage, c'est un langage que beaucoup de femmes apprécient. Les moments de qualité. Les femmes aiment à passer des moments de qualité avec leur partenaire. Mais ils sont des hommes également qui aiment ça. Juste, chérie, reste juste à la maison, regarde la télé ensemble. Regardons un film ensemble. Est-ce qu'on peut aller au cinéma ensemble? Et marchons juste en route, on se tient la main ensemble. Mais chérie, je suis fatiguée. Chérie, reste un peu avec moi. Tu sors tous les temps, chérie, je veux juste que tu sois présente à la maison. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est que la personne est sensible au moment de qualité. La personne a besoin que vous passiez du temps de qualité avec elle. Et pour la personne, ça veut dire « je t'aime ». Quand tu passes un moment, la personne est contente, ça veut dire qu'il m'aime. Ça veut dire qu'elle m'aime. Juste parce qu'elle a décidé de sacrifier son temps pour le passer avec moi. Vous voyez, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et c'est ça le deuxième langage de l'amour. Et quand quelqu'un comme ça, vous ne passez pas du temps avec elle, je m'en vais raconter l'histoire d'une personne qui, malheureusement, avait sa femme, une personne que je connais très bien, une famille que je connais. Il aimait beaucoup sa femme, mais sa femme était moment de qualité. Et le monsieur avait donné un chauffeur à sa femme pour l'accompagner partout. Et madame montait, monsieur voyageait, madame montait et descendait avec qui? Le chauffeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moment de qualité avec le chauffeur, elle a commencé à être comblée par le chauffeur. Ce qui devait arriver est arrivé. Avant qu'il ne réalise, la femme était avec le chauffeur. C'est pour dire que les moments de qualité, ils sont des femmes qui aiment des moments de qualité. Et c'est important d'étudier votre partenaire et de parler le langage d'amour de votre partenaire. Troisième langage d'amour, ça c'est un langage par contre qui est très, très, très aimé des hommes, beaucoup d'hommes, le toucher physique. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment à être touchés, ils aiment toucher leur partenaire, ils aiment quand la femme touche, et beaucoup de personnes aiment avoir des actes, à faire l'amour, comment dire, à avoir l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que pendant l'acte sexuel, ils sont touchés. Et pour eux, être touchés, ça veut dire je t'aime. Vous allez voir certains enfants qui sont tout le temps en train de venir se glisser sur vous. Ça, c'est quoi? J'aime que tu me touches. J'aime que tu me touches. Et quand tu ne touches pas, la personne se sent vide. Et donc, ils sont des partenaires qui aiment le toucher. Je vous donne une astuce pour reconnaître des personnes qui aiment le toucher. Quand la personne parle, elle a tendance à taper les gens, à toucher les gens. Elle a tendance à prendre les gens par l'épaule. Elle aime les câlins. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez à l'église, elle embrasse tout le monde. Regardez autour de vous. Quand vous voyez quelqu'un tout le temps en train d'embrasser les gens dans les bras, ça veut dire que la personne est sensible à quoi? Au toucher physique. Donc faites attention au toucher physique. Et ceux qui sont sensibles au toucher physique, si vous utilisez la main, si vous utilisez la violence physique
auprès de ces personnes, ça veut dire tout simplement je te déteste. Il faut faire très très attention à ceux qui sont touchés physiques. Donc c'est le quatrième langage qui est assez étonnant. Ça s'appelle les services rendus. Rendus, oh my God. Ils sont des personnes qui sont sensibles aux services qu'on leur demande. Si tu m'aimes, tu m'aides à gérer. Il y a des femmes qui disent, je ne mange pas tes paroles. Je suis malade et tu n'étais pas là. Tu n'as pas payé mes factures, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et il ne faut pas confondre le matérialisme et les services rendus. Beaucoup de gens sont services rendus sensibles aux services qu'on leur rend. Faire attention. Et quand quelqu'un est comme ça, tout en train de dire, vous avez fait une simple chose pour sa famille, le merci ne finit pas. Merci vraiment ce que tu as fait à ma maman. Mais cette personne est sensible aux services rendus. Et il faut faire attention, quand vous ne rendez pas de service à cette personne-là, la personne ne se sent pas du tout aimée, quel que soit ce que vous allez faire. Et enfin, notre cinquième langage d'amour, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Quand tu coupes une fleur pour cette personne qui est sensible aux cadeaux, la personne est touchée. La personne regarde sa fleur, la personne garde sa fleur. Quelqu'un qui est sensible aux cadeaux va garder les cadeaux longtemps. Ce cadeau va être précieux. Pendant des années, ce cadeau sera toujours traité avec un égard particulier. Parce que la personne est sensible au cadeau. Voyez? Donc, les cadeaux, c'est une façon de recevoir l'amour de certaines personnes. Vous aurez beau faire tout ça, c'est ça que je mange, mais quand vous donnez un cadeau, la personne, elle est contente. Quand vous rentrez dans le voyage, qu'est-ce que tu m'as gardé, chérie? Tu étais partie, qu'est-ce que tu m'as rapporté? Et ils sont des hommes qui aiment aussi des cadeaux. Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Qu'est-ce que tu m'as préparé? Quel est le cadeau que tu m'as fait? Oui. Donc ça, c'est la façon de montrer de l'amour à quelqu'un d'autre. Et rapidement, une maman est malade, elle est couchée, elle a 5 enfants. Le premier enfant va l'appeler tout le temps. Maman, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Maman, tu vas t'en sortir. Et il ne viendra pas à son chevet. Lui, pour lui, il est en train de manifester de l'amour à sa maman. Le deuxième enfant va payer toutes les factures. Mais il ne viendra pas. Il manque quoi? On a dit qu'il manquait quoi? Payer toutes les factures. Lui, il est acte de service. Le troisième enfant sera à côté de son parent, tout le temps présent. Accompagner son parent, faire les dialyses, faire les ceci. Cette personne est moment de qualité. C'est sa façon de dire, maman, je t'aime. La quatrième personne va se coucher seulement sur sa maman. Je veux rester là, si je suis ma maman, je serai touchée physique, etc. C'est pour dire que si la maman dit, toi tu n'es pas venu, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Vous voyez un peu? Pourtant l'autre appelait tout le temps, vous dit, maman je t'aime, maman ceci, ceci, c'est sa façon de donner et de recevoir l'amour. Dit comme ça, faites un exercice à la maison. Testez à la maison pour voir quel est le langage d'amour de votre partenaire. Et en bas, dans la description, nous allons vous donner un lien qui vous permettra de faire votre test de votre langage d'amour, pour reconnaître le langage d'amour de vous, de votre épouse. Faites ce test et on vous renverra vos résultats le plus rapidement possible. D'accord, je sais que vous êtes tellement bénis au travers de cette émission. Faites le test. Faites votre devoir, alors vous aurez des résultats escomptés. Vous allez voir si vous parlez réellement le langage d'amour de votre partenaire, dans tous les cas. Et je sais que vous sortirez tout de même bénis de cette émission. Alors, nous continuons de parler des langages d'amour. On sait souvent que le mariage, c'est l'objectif à atteindre parfois. Donc, quand on parle le même langage, on parvient à satisfaire son partenaire. Quand on est fiancé, quand on rentre dans le mariage, est-ce que on doit garder le même élan? Ça, c'est une bonne question. Et ça rejoint d'ailleurs les 2 questions qui ont été posées jusqu'à présent. Parce que lorsqu'on a le coup de foudre, et je le disais tantôt, le coup de foudre s'estompe. Quand on se marie progressivement, on découvre les défauts de l'autre. On découvre que l'autre n'est pas... Le coup de foudre vous met dans une sorte de bulle. Vous ne voyez rien, vous êtes embarqué. Et c'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un est amoureux, on ne conseille pas une femme amoureuse. C'est pour dire que, mais à un moment, la réalité de la vie vous ouvre les yeux contre votre gré. Même si vous voulez rester là, la vie va vous ouvrir les yeux.
un vrai problème surgira et vos yeux vont s'ouvrir. Des défauts incroyables vont venir. À ce moment, vous devez réaliser que vous devez désormais parler le langage d'amour l'un de l'autre pour pouvoir entretenir votre foyer. C'est donc plus important d'ailleurs dans le foyer désormais de parler le langage affectif de votre partenaire. Ne vous arrêtez surtout pas. Parce que vous allez développer un vide affectif qui va vous créer beaucoup de problèmes et qui à la longue finira par avoir raison de votre couple. Et pourtant vous vous aimez. Et généralement, les femmes disent, oh, c'est à lui de parler mon langage d'amour. Et la femme, l'homme va dire, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est juste l'homme qui doit parler le langage d'amour? Ou alors la femme, c'est... Ah oui, ça c'est une bonne question. Et puis, cette question est tellement profonde, elle a l'air légère, parce que certains vont également dire, tant qu'il ne fait pas, je ne fais pas. D'accord. C'est quoi la fondation du mariage? Il faut faire très attention. Quand vous allez vous marier, ce n'est pas le voir bébé. C'est pas pour les enfants le mariage. Quand on va dans un mariage, on va rendre l'autre heureux. D'accord? On va rendre l'autre personne heureuse. Je vais en mariage parce que je veux rendre mon partenaire heureux. L'amour n'est pas égoïste. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Donc du coup, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'autre soit heureux. Tandis que l'autre fait tout ce qui est en son pouvoir pour que je sois heureuse. Et je travaille sur moi à être équilibrée moi aussi. Parce que ça, c'est un autre sujet. Il ne faut pas être tellement dépendant de l'autre qu'il faut se prendre également en charge. Mais il faut tout donner pour que l'autre soit heureux. Au-delà de la vie physique, c'est un commandement de Dieu. Dieu dit, homme, aime ta femme, parle le langage d'amour de ta femme. C'est un commandement de Dieu. Femme, sois soumise. Pourquoi? Parce que la femme, naturellement, a tendance à donner beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'il insiste, sois soumise, parce que de temps en temps, tu as envie de monter là. Reste à ta place. Mais donner de l'amour, c'est un commandement. Et l'homme a tendance à l'oublier souvent. Il faut que Dieu le lui rappelle de temps en temps. Donc c'est important de continuer plus que jamais, même dans le foyer. Parce que le gazon du voisin paraît vert parce qu'il arrose. Il arrose avec les langages. Si vous ne l'arrosez pas, le vôtre deviendra sec. Et quel que soit le rêve que vous pouvez faire 10 foyers, vous n'allez jamais y arriver si vous ne faites pas l'effort d'aimer l'autre. Et la réponse à l'amour, c'est l'amour. Quand quelqu'un se sent aimé, quand une femme se sent aimée, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Quand un homme se sent aimé, c'est magnifique. Voilà. Quand un partenaire, quand un homme, quand une femme se sent aimée, c'est magnifique. Alors, cette émission vous apprend encore aujourd'hui à parler le langage d'amour pour remplir le réservoir affectif de votre partenaire, pour avoir un foyer, une maison stable. J'ai une question qui taraude mon esprit. Est-ce que les langages d'amour, c'est seulement pour les partenaires ou les enfants sont aussi impliqués? Mais bien entendu, c'est important de savoir que vos enfants également ont besoin de ça. Voilà. Votre enfant a besoin que vous touchiez, vous le touchez. Utilisez vos 5 sens dans vos enfants. Touchez vos enfants, regardez vos enfants dans les yeux. Parlez à vos enfants, dites-leur je t'aime, mon bébé. Donnez du courage à vos enfants, encouragez-les quand ils tombent. Utilisez les langages d'amour, les 5 langages sur chacun de vos enfants. Et au fur et à mesure, vous allez de plus en plus voir le langage qui marche le mieux. Et on peut avoir 1 ou 2 langages prédominants. Vous voyez, il y a 1 ou 2 qui sont prédominants. Donc, allez-y sur vos enfants. Et d'ailleurs, Dieu également parle d'amour. Effectivement, je devrais y arriver. Est-ce que Dieu parle le langage de l'amour, en fait? Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah, Dieu ne m'aime pas, je ne pense pas que Dieu m'aime. » Puis, est-ce que Dieu parle? Après, beaucoup même vont dire que oui, mais ça, ce sont des choses des Blancs. Souvent, sur les plateaux, il y a des gens qui me disent ça. Moi, je vois des couples au quotidien. Je suis thérapeute. Je vois des couples au quotidien qui étaient de là s'améliorer parce qu'ils ont commencé à parler le langage d'amour de leur partenaire. Ceux qui disent c'est pour les Blancs, je vais vous expliquer quelque chose. Allez dans un vieux couple village, dans vos différents villages en Afrique, là, allez auprès de vos couples, de vos parents, vos arrière-grands-parents et autres. Saviez-vous les petits noms qui se donnaient?
Savez-vous les petits jeux amoureux qu'il faisait? Est-ce que vous les avez vus au champ? Est-ce que vous voyez même ce qui se passait là? L'amour, la manifestation de l'amour était tellement grande. Mais aujourd'hui, on ne fait rien. On donne d'autres appellations à ça. Le papa mettait quelque chose dans la bouche de sa maman, il jouait, il se tapait, il riait, il faisait des jeux amoureux. Ils étaient au champ, ils se poursuivaient. C'était des choses incroyables. Donc, allez, parlez le langage d'amour de votre partenaire. Allez. Dieu le parle. Dieu va dire dans la parole, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te manifeste ma bonté. Dieu aime avec la parole. Dieu dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné. J'aime dont je donne le cadeau. Dieu dit, venez et plaidons. Dieu dit, même si c'est comment, reviens vers moi. Viens, on passe du moment de qualité ensemble. Dieu dit, qu'est-ce que tu as besoin, je te donnerai. Dieu connaît de quoi tu as besoin. Ne t'inquiète de rien. Dieu est service rendu. Et Dieu est touché physique. Il dit, viens dans mes bras. Il dit, je les prendrai dans mes bras. Dieu parle les 5 langages de l'amour. Dieu parle les 5 langages de l'amour. Le pire, c'est qu'au milieu de la Bible, dans le livre des Cantiques, c'est Dieu qui a permis que ce soit là. Et on voyage dans les 5 langages de l'amour dans le livre des Cantiques. Je vous invite à aller le regarder. Dieu a tant aimé le monde, chers téléspectateurs. Nous venons de passer un merveilleux moment et je crois du côté de la maison que vous avez été bénis. Tout au long de notre émission, nous avons parlé des 5 types de langage d'amour. Nous avons parlé comment aimer le toucher physique, des paroles valorisantes. Et surtout, souvenez-vous, Madame Barbara, elle a promis de vous envoyer un devoir et certainement, vous aurez des résultats et vous comprendrez si vous parlez le langage d'amour de votre partenaire ou alors pas. Et certainement, vous allez vous améliorer. Madame Barbara, avant de sortir de cette émission, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Je voudrais dire que lorsque vous êtes intentionnel dans votre couple, vous pouvez vivre vraiment le paradis sur terre. Mais lorsque vous attendez que l'autre fasse sa part avant que vous ne fassiez la vôtre, vous allez beaucoup souffrir. Donnez, allez vers le ciel, le Dieu qui vous a donné ce partenaire en disant, Seigneur, j'ai fait ma part. Et maintenant, permets que lui, il fasse la sienne, ou que elle fasse la sienne. Mais faites votre part. L'amour est merveilleux, l'amour est excellent. Vivre d'amour, c'est passionnant. C'est juste un moment de pur bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des mésententes ou des désaccords, mais ça veut dire qu'au milieu de ces désaccords, nous allons survoler parce que nous nous aimons et que nous manifestons de l'amour l'un et l'autre. L'un envers l'autre et nous envers nos enfants. Donc allez-y, soyez intentionnels dans votre manifestation de l'amour. Soyez intentionnels. N'attendez pas que les choses se fassent, mais faites-le pour que votre foyer soit heureux. Les langages d'amour, c'était le thème de notre émission de ce jour dans Famille, on vous aime. Entre coups de foudre, amour, signification et tout cela, nous avons parcouru tous les étangs et nous en sommes à la fin. Alors nous espérons que vous avez été bénis tout au long de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. D'ici à là, au prochain numéro, restez connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom.